Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc ces deux oracles ont été réalisés par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour que vous pouvez retrouver dans son site en lien en description et en commentaire de cette vidéo. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc ici, on parle de se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc ça veut dire que vous devez penser à vous en priorité et de penser surtout à ce que vous ressentez en ce moment et à vos pensées. Parce que vos pensées, vos émotions reflètent votre état énergétique qui attire des choses dans votre vie. Donc ça veut dire qu'il est essentiel en ce moment de penser vraiment, de vous concentrer sur votre état énergétique pour que vous puissiez justement les orienter vers votre désir et non pas vers vos craintes et vos peurs ici. Donc il s'agit de retrouver cet enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur représente des énergies pures et positives, à savoir des énergies de joie, de lâcher prise, de gratitude. Donc c'est vraiment cet état-là que vous devez ressentir en dehors de toute forme de dépendance extérieure. C'est-à-dire que c'est vraiment vous qui doit ressentir en dehors de toute chose extérieure. Et après, les choses extérieures vont venir grâce à ces énergies-là. Donc il y aura des désirs et de la passion qui va naître avec un homme qui va vous... Donc là, on parle d'un homme qui va vous aider. Donc ici, c'est peut-être qu'un homme va vous aider à travailler sur ça. Ça peut être un voyant, ça peut être un ami ou quelqu'un sur les réseaux sociaux ou autre. Mais on parle ici d'une énergie tierce. Et on vous dit que tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Peut-être que vous devez guérir ici d'une énergie tierce. Peut-être qu'il y a une énergie tierce qui vous a fait du mal, ou peut-être que la personne de votre cœur est avec une énergie tierce. Or, vous devez guérir de ça. Car d'un point de vue énergétique, si cette énergie tierce est là, c'est parce que vous la manifestez avec les énergies. En pensant à l'énergie tierce, vous accentuez sa présence. Alors que vous devez vous détacher de la présence de cette énergie tierce, de ne plus vous concentrer dessus, mais de vous concentrer sur votre désir, sur ce que vous désirez ici. Donc on parle de l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. Donc ça va vous permettre de couper les liens toxiques avec votre âme sœur flamme jumelle. Parce que c'est une personne qui vous correspond vraiment. Pourquoi? Parce que les liens toxiques sont pas forcément des liens avec des mauvaises personnes, ça peut être des liens qu'on a créés avec des gens, parce que, par exemple, quand on ressent du manque de cette personne, c'est un lien toxique. Parce que, énergétiquement, on crée le manque. Car si on ressent le manque, nous créons le manque, donc l'absence de la personne. Si on a des points de vue négatifs vis-à-vis de cette personne, c'est aussi un lien toxique. Donc c'est ça, en fait, que vous devez faire, c'est de couper tout lien négatif que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, que ce soit à cause de l'énergie tierce ou autre. Donc, parce que cette personne vous correspond vraiment ici. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc là, on parle de relation ambiguë. Donc, comme quoi, il y a une relation ambiguë ici. Mais on dit demande en mariage, fiançailles. Donc, peut-être que vous, votre désir dans cette relation ambiguë, c'est d'avoir une relation sérieuse. Que ce ne soit plus une relation ambiguë, mais quelque chose de beaucoup plus solide, d'officiel. Là, on parle d'étrangers, voyages, déplacements. Peut-être qu'il y aura des déplacements que vous allez faire pour retrouver la personne. On te guide vers la bonne personne. Donc là, vous êtes bien guidé vers la bonne personne. Donc vous allez vous isoler à deux. Donc en gros, vous allez vraiment vous retrouver tous les deux. Donc pour moi, le déplacement, c'est vraiment pour aller vers cette personne. Le fait qu'une fois que vous aurez guéri d'un point de vue émotionnel et de vos pensées, vous allez attirer de nouveau cette personne et donc vous allez revivre votre relation à deux ici. Mais on parle d'une situation négative. On dit les anges vous envoient de l'amour et on parle d'obstacles. Donc pour moi, ça veut dire que la situation risquerait encore d'être négative parce qu'il y a encore des blocages que vous devez travailler
et donc les anges vous envoient de l'amour. Donc ça veut dire que l'amour que vous devez ressentir ne va pas provenir de quelqu'un ou d'une situation, mais des anges et de vous-même, de votre travail sur vous. Ça veut dire que vous devez avoir cet amour en vous avant d'être dans une relation. Parce que si vous n'avez pas une énergie d'amour avant une relation amoureuse, c'est comme si vous avez une voiture sans l'essence pour avancer. C'est-à-dire que la voiture fait référence à la relation amoureuse et l'essence fait référence à de l'énergie d'amour que vous devez avoir avant. Car si vous voulez attirer une relation amoureuse alors que là vous ne ressentez pas d'amour envers vous-même en priorité et en général, c'est comme si vous voulez une voiture sans l'essence. Donc ça veut dire que vous aurez la voiture mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Là, la relation c'est pareil. Donc c'est pour ça que des fois, même si on essaye d'attirer la personne ou autre, via diverses techniques dans la loi d'attraction, les prières ou autres, généralement, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas cette énergie d'amour. Et c'est pour ça que des fois on ressent plus le manque parce que comme on cherche à faire en sorte que notre amour dépend de l'autre personne, eh bien, ça fait qu'on ressent plus le manque, car on donne trop d'importance à quelqu'un, et quand on donne trop d'importance à quelqu'un ou à quelque chose, cela crée plus le sentiment de manque. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut lâcher prise, qu'il faut penser à soi en priorité. Donc là, on a l'énergie toxique. Donc pour moi, il s'agit des énergies qu'on parlait précédemment, du fait que vous devez encore travailler sur vos énergies actuelles. On vous observe, on vous espionne. Donc comme quoi on parle de quelqu'un qui prête de l'intérêt pour vous, mais on parle de prendre le temps de s'écouter. Donc comme quoi vous devez vous écouter en priorité pour savoir qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que pour le moment, en termes relationnels, ça bloque. Parce que peut-être que vous êtes impacté par une ancienne relation, ou par ce que les gens vous disent ou des choses comme ça. Et on parle d'un choc ici. Donc on va tirer quelques cartes sur le choc pour en savoir un peu plus. Donc sur le choc, on a eu un nouvel amour renouveau. Donc comme quoi on aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc renouveau, donc ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Mais on parle d'un masque. Et on parle d'une femme fausse toxique. Donc ici, le masque et femme fausse toxique. Donc soit ça, soit ça part d'une énergie tierce, mais je pense que ça pourrait parler ici de vous si vous êtes une femme, pas au sens où vous êtes quelqu'un de mauvaise, hein. Attention, quand on tire la carte femme fausse toxique, ça veut pas dire que la femme en question est une mauvaise personne, mais qu'il y a des choses négatives en elle ici. Donc si on parle de vous, ça veut dire qu'en fait, il y a encore des choses négatives en vous. Donc des choses négatives qui restent bloquées à l'intérieur de vous que vous devez vraiment travailler. Et donc le masque permet en fait de cacher le fait que vous n'êtes pas encore à l'aise par rapport à ça ou que vous avez des pensées négatives par rapport à ça. En fait, pour moi ici, ça fait plus référence au fait que même lorsque cet amour revient, il y aura toujours des blocages à l'intérieur. Et peut-être que vous essayez de cacher ces blocages en mettant un masque, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut juste, en fait, le but, c'est de plus du tout ressentir ces blocages-là. Mais on dit que vous allez passer un bon moment ensemble, qu'il y aura une union retrouvaille, et on parle d'une situation positive. Donc la situation, après, elle va être positive. Mais vous devez prendre conscience qu'il y a encore des blocages et que du coup, vous ne devez plus porter ce masque. Pour moi, on vous dit ça pour que vous preniez conscience qu'il y a toujours des blocages qu'il faut vraiment travailler dessus. Et qu'une fois que vous aurez travaillé dessus, eh bien la situation va être très favorable, elle va être positive vis-à-vis de cette personne. Après, comme on dit, ça peut aussi parler d'une énergie tierce. Peut-être qu'on peut parler d'une énergie tierce qui en fait était une personne fausse et toxique, c'est-à-dire quelqu'un de négatif dans la situation, et qu'en fait elle portait un masque. Ça peut aussi vouloir dire ça,
vu que précédemment on avait l'énergie tierce. Donc peut-être que c'est par exemple le fait que la personne revient vers vous parce qu'il a découvert que l'énergie tierce avait des choses négatives qui ne correspondaient pas pour lui et qu'en fait elle avait mis un masque pour jouer un rôle. Ça peut être ça aussi. Donc là, on parle d'une femme énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme que vous avez en tête. On parle de rencontre, donc il y aura bien une rencontre ici qui va apporter du changement dans votre vie. Mais on dit qu'il faut laisser une relation du passé derrière vous et que cette personne fait des cauchemars et insomnie. Donc pour moi, il s'agit de vous ici. Du fait que pour le moment, vous avez encore des mauvaises pensées, des mauvaises émotions à cause d'une relation passée que vous devez laisser. C'est-à-dire que vos pensées et vos émotions ne doivent plus dépendre de cette relation passée, mais il doit dépendre de votre désir et de ce que vous attendez d'une relation. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc là, on parle d'amitié, on dit qu'il y aura des messages dans vos rêves, on dit utilise ton don, ton talent. Donc là, on avait les cauchemars précédemment, donc ça rejoint le fait qu'il y a des messages dans vos rêves parce que les cauchemars, si vous en faites durant la nuit, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, les cauchemars reflètent ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des choses négatives. Et donc, tant que vous faites des cauchemars, ça veut dire que vous devez encore purifier ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et le don, le talent parle des énergies, du fait que vous allez utiliser vos énergies pour manifester. Et là, on parle d'amitié. Donc, on va tirer quelques cartes sur l'amitié ici. Donc par rapport à l'amitié, on parle de trouver son chemin, qu'il y a du manque et du nostalgie. On parle de souvenirs, du coup, donc ça rejoint la nostalgie, et qu'il y a une situation perturbante. Donc soit on parle d'une autre situation cette fois où c'est dans le domaine amical, où les choses se sont également compliquées dans le domaine de l'amitié, et que du coup il y a une situation perturbante. Parce que d'un point de vue émotionnel, même si on parle du domaine amoureux, du domaine amoureux, eh bien ce domaine peut impacter les autres domaines si ça ne va pas dans ce domaine-là, comme le domaine amical, le professionnel et autres. Donc peut-être que la situation dans ce domaine sentimental a aussi impacté le domaine amical, qui a créé une situation perturbante. Donc, ou alors c'est le fait que votre coup de cœur est un ami ou une amie. Et que du coup, le fait qu'il y a eu sans doute du manque, donc il y a sans doute eu un éloignement, fait que vous êtes dans le manque ici, de cette personne. Or, le fait d'attirer soit l'amitié, cette amitié que vous avez perdue, ou le fait d'être en couple avec un ami ou une amie, c'est aussi l'occasion de travailler sur vous et vos blocages. C'est-à-dire que comme il y a cette énergie de manque, comme j'avais parlé précédemment, eh bien, vous devez éviter de ressentir le manque et faire comme si votre souhait s'est déjà réalisé. De toute façon, même dans la religion, dans la Bible, il est écrit que lorsque vous priez, vous devez faire comme si votre prière était déjà réalisée. C'est-à-dire que psychologiquement, vous devez faire ressentir comme si votre vœu était déjà exaucé. Et c'est pareil pour tout ce qui est loi d'attraction, loi d'assomption. Le fait étant que lorsque vous voulez attirer avec vos énergies quelque chose, il faut avant tout faire comme si cette chose était déjà là. C'est pour ça que tant que vous sentirez le manque, vous aurez toujours le manque. Donc parce que c'est des blocages. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que lorsque on commence à ne plus se soucier de la personne, quand par exemple d'un ex ou d'une ex, qu'on commence à tourner la page, à ne plus penser à lui ou à elle, bah c'est là que ces personnes reviennent. Et ils reviennent parce qu'il n'y a plus ces énergies de blocage, comme le manque et tout ça. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur le manque ici.
Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc là, on dit le long chemin récompense, votre long parcours finira par payer. Donc votre parcours, qu'il s'agit de guérir émotionnellement, de passer à autre chose, c'est-à-dire d'oublier votre relation passée, eh bien, va vous rapporter une récompense. Message dans les rêves. Donc les rêves, donc on reparle ici des messages dans vos rêves, hein, donc ça confirme ce qu'on disait précédemment. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Donc pour moi, ça rejoint ce que je disais précédemment sur les rêves, comme quoi vous devez vous fier à vos rêves, à savoir si vous faites des cauchemars ou des jolis rêves. Si c'est des cauchemars, ça veut dire qu'il y a des choses négatives en vous que vous devez travailler ici. On te regarde, on t'observe. Donc là, pareil, on avait la même chose avec l'oracle précédent, du fait que quelqu'un vous observe ou vous espionne. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Donc c'est quelqu'un qui est assez curieux, qui s'intéresse à vous. Pour moi, ça veut dire que quelqu'un s'intéresse à vous, qu'elle prête de l'attention envers vous. Une stabilisation d'une situation, officialisation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Donc il y aura une stabilité qui va être créée. Donc grâce au fait que vous allez trouver une stabilité en vous par rapport à la situation, par rapport à ce que vous voulez, vous allez créer une stabilisation par rapport à votre lien avec la personne. Ça rejoint aussi le fait que l'archange Michael va couper les liens toxiques. C'est le fait que vous n'allez plus créer un lien toxique avec cette personne, mais un lien vraiment positif qui va donc créer une stabilisation. Ce qui fait que la personne va être présente dans votre vie, elle va être positive dans votre vie. La dépendance affective, détachement. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité, pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque, alors détache-toi, tu es une belle âme. Donc on dit ici que vous devez penser à vous en priorité, hein. C'est ce que je disais précédemment sur le fait que quand on prête trop d'attention à quelqu'un, on ressent, ou même à quelque chose ou à une situation, on ressent plus le manque que la présence. Et du coup, on n'est pas dans le lâcher prise. Or, le lâcher prise, c'est comme je dis, c'est faire comme si la chose était déjà là, ou la personne, ou la situation, et que du coup, eh bien, vous devez vraiment penser à vous en priorité, à votre bien-être à vous. Comme je disais, sur les énergies d'amour, vous devez avoir cette énergie d'amour avant d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un ici. Le grand amour, l'amour. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Donc on dit bien qu'il y aura grand amour qui va arriver, hein, une fois que vous serez dans le détachement. Donc une fois que vous aurez créé ce détachement affectif, que vous allez être dans le lâcher-prise, là vous allez connaître le grand amour. Reste méfiante, méfiant. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Donc là, c'est le fait de vous dire de garder silence, hein, de ne pas trop parler de votre situation aux personnes. Or, des fois, selon moi, ça ne veut pas dire que les gens sont méchants à votre égard. Souvent, ça veut dire que les personnes peuvent être pessimistes et donc vous mettre des idées négatives par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont un avis personnel et que cet avis peut être négatif. Et cet avis peut vous impacter au niveau de votre pensée. Et comme le travail est très fortement orienté sur votre pensée, eh bien, ça signifie que si vous recevez des pensées négatives de la part des gens, eh bien, ça ne va pas vous aider. Donc, il est très important d'avoir des pensées positives, quitte à ne pas en parler aux autres, pour que les autres ne vous impactent pas au niveau de vos pensées. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les voir ou autre, hein. Vous pouvez passer des bons moments avec ces personnes. Juste, le mieux, c'est de ne pas en parler de votre vie privée à ces personnes.
Donc ici, on a la rose fanée, peine, une tristesse t'envahit le cœur, cette trahison t'a blessé, mais tu vas te relever encore plus fort. Donc on dit ici que vous allez vraiment vous relever ici. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une relation passée qui vous a impacté, mais que vous allez vous le relever ici. Vous allez vous en remettre émotionnellement. Donc là, à cause de cette peine, la situation pour le moment est négative. Donc c'est pour ça que la situation est négative. C'est parce qu'il y a cette peine en vous. Une belle richesse, abondance. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Donc on dit que vraiment vous allez ressentir cette abondance à l'intérieur de vous. Donc vous allez petit à petit apprendre à ressentir cette abondance, à ressentir de la gratitude. Et c'est grâce à cette énergie-là que vous allez parvenir à attirer des occasions, que ce soit même dans le domaine amical ou autre. Une belle réussite, succès, tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Donc on dit que vraiment vous allez vers le succès, que vraiment ces nouvelles énergies vous permettent d'aller vers le succès, dans ce que vous désirez. Là on parle de gratitude, comme on disait juste précédemment. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure, regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment être dans cette énergie de gratitude. Parce que l'avantage de ça, c'est que comme je disais, il faut lâcher prise et vous détacher de la personne en question. Donc ça ne veut pas dire de ne plus du tout y penser de cette personne, mais juste de faire en sorte que cette personne ne soit plus la priorité. Donc il n'y a rien de mieux que de se focaliser sur autre chose qui vous rend heureux, sur des choses même que vous avez déjà. C'est pas seulement sur des choses que vous désirez, c'est aussi sur des choses que vous avez déjà, où vous dites, ah, j'ai beaucoup de chance d'avoir des super amis, j'ai beaucoup de chance d'avoir un toit, d'avoir une voiture, des choses comme ça. C'est vraiment de vous focaliser sur des choses très positives qui vous comblent dans votre vie. La jalousie envieux. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Donc on parle de la jalousie, hein, donc ça parle du fait qu'il faut se méfier de certaines personnes. Donc il y a sans doute de la jalousie ici. C'est pour ça qu'on vous dit de pas trop en parler de votre vie ici. Donc a priori, il ne faut pas en parler au niveau relationnel ou même de la réussite en général. Mais de certaines personnes, hein, donc ça va pas concerner tout votre entourage. La guérison miracle. Écoute ton corps car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Donc là, on parle vraiment d'une guérison énergétique, du fait que c'est une guérison émotionnelle à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment ça qui est primordial, c'est d'avoir cette guérison à l'intérieur de vous, qui va du coup vous débloquer vers des choses positives. Donc on dit les 4 saisons comportement. Tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elles changent positivement ou négativement. Donc ça rejoint un peu le changement de comportement peut-être sur le plan amical, vu que précédemment on parlait de l'amitié. Quand quoi la situation était perturbée. Et pour moi, avec les énergies, on façonne tout. C'est-à-dire même le comportement des gens à notre égard, tout ça. C'est-à-dire que pour moi, pour tous ceux qui y croient en tout ce qui est loi d'attraction, sur les énergies et tout ça, eh bien, les gens reflètent ce que vous êtes, c'est-à-dire, du moins ce que vous pensez de vous. C'est-à-dire que si vous vous voyez comme quelqu'un au sens négatif, c'est-à-dire vous voyez vos défauts, vous prenez en compte pour la majorité du temps vos défauts, eh bien, les personnes vont refléter ces défauts. C'est-à-dire que si vous vous croyez pas comme quelqu'un d'intéressant, eh bien, vous allez voir des amis qui vont changer à votre égard, des gens qui vous envoient moins de messages, des choses comme ça. Et en fait, si vous vous voyez comme quelqu'un d'exceptionnel, de quelqu'un de super généreux, de quelqu'un de super gentil, tout ça, les gens vont se comporter comme tel également à votre égard. Donc pour moi, le fait de voir si le changement des gens est positif ou négatif, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous voyez du changement positif, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous voyez du changement négatif, ça veut dire que là, vous devez encore travailler sur vous, sur la valeur que vous vous accordez à vous-même. Très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Donc votre souhait va vraiment arriver.
Donc on vous rassure à ce niveau-là. Dans les prochaines semaines magiques, tout va bouger dans les prochaines semaines. Donc ça va arriver bientôt, dans les prochaines semaines. Je t'aime infiniment, ti amo. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Donc ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ça sera l'amour. L'amour de la personne que vous désirez ici, ou même l'amour au sens amical. Du fait que, à mon avis, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans les quelques semaines à venir, à savoir des amis qui vont vous reparler, et même la personne de votre cœur qui va revenir vous parler. Communication spirituelle, télépathie. Tu vas ressentir des sensations étranges, la sensation d'être connecté à une personne, de ressentir ses énergies. Donc vous allez, à mon avis, vous-même créer cette connexion avec la personne. Donc pour moi, il s'agit de ça, c'est que grâce à votre travail sur vous, grâce à ce qu'on a dit précédemment sur ce que vous devez faire, enfin ce qu'on vous conseille de faire, eh bien vous allez créer une connexion avec la personne. Demande de l'aide, aide. Ose demander de l'aide, tu donnes beaucoup, mais toi aussi tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Donc on dit qu'il y a aussi des gens de confiance. On disait précédemment qu'il y a des gens où il faut se méfier, mais forcément ça ne veut pas dire qu'il y a que ça. Ça veut aussi dire qu'il y a aussi des gens de confiance. Donc à vous de voir avec qui vous pouvez vous confier. Donc généralement, ce que je conseille, c'est de voir qui a tendance à être optimiste que pessimiste. Ceux qui sont du genre pessimiste, c'est mieux de pas trop se confier à eux. Ceux qui ont des tendances optimistes, c'est mieux de se confier à eux. Car parfois, l'optimisme, ça peut faire du bien. Parfois, on a un point de vue sur une situation et quand on se confie à quelqu'un, la personne, il y en a, ils dédramatisent la situation. Ce qui peut faire largement du bien, par exemple. Donc là, on dit dans les jours à venir, donc temps divin, ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Donc on précise bien que les choses vont arriver rapidement. Bon, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être dans les semaines à venir. Ça va dépendre de vous aussi et de vos énergies, de vos ressentis, mais ça va arriver bientôt. L'amour de la vie. L'amour est tout près, prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Donc, on parle ici du fait que ce qui va arriver, ça va être l'amour. Donc, l'amour qui va arriver dans votre vie. Donc, pour moi, il s'agit de ça ici. Connexion de la Terre, ancrage. S'ancrer à la Terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Donc, il y aura un équilibre qui va également arriver. Donc, la situation, donc si c'est de l'amour, c'est qu'il y a un équilibre qui s'est installé à la fois en vous et aussi auprès de cette personne. Les désirs s'exaucent, prière veut. Tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Prière veut, donc votre désir, votre prière va vraiment se réaliser. C'est pour ça qu'on dit garder la foi. Donc c'est très important ici. Mais on parle des tensions en toi, énervement. Donc on rappelle qu'il faut vraiment travailler sur ça. Ça ne veut pas dire que ça va arriver après. Pour moi, c'est un rappel pour dire qu'il faut travailler sur ça. Que tout ce qui est tension, même si ça peut arriver de temps en temps, parce qu'on est humain, on n'est pas des robots, ça peut arriver de temps en temps qu'on a des petites tensions, qu'on a quelques petites pensées négatives, eh bien, il faut savoir se rabattre sur des choses positives après. C'est-à-dire qu'on a un moment de pensée négative, et bien après, il faut le remplacer par des choses positives. Donc c'est pour ça qu'on rappelle qu'il peut y avoir des moments de tension. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaie de te calmer, respire profondément. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment se rabattre sur des choses positives, parce que il faut faire des actions que dans votre meilleur jour, c'est-à-dire dans les périodes où vous êtes bien. Si vous êtes du genre colérique, que vous êtes énervé, il ne faut ni parler ni faire d'action avec cette colère. Parce qu'après, une fois que les tensions vont diminuer, c'est là que vous risquez de regretter l'action entamée. Donc le mieux, c'est de rien faire lorsque vous êtes dans ces mauvais états, d'attendre que ça passe et surtout de calmer, de vous rabattre vers des choses positives. Après, c'est une habitude, c'est-à-dire que le cerveau, bon, on dit souvent que le cerveau c'est un muscle. Or, c'est pas vraiment un muscle, mais ça fonctionne comme tel, c'est-à-dire que c'est un travail au quotidien qui vous permet de
qui va permettre au cerveau d'avoir une habitude. C'est-à-dire que si vous avez habitué à votre cerveau de voir des choses négatives, eh bien, c'est un travail au quotidien pour faire en sorte que votre cerveau voit des choses positives naturellement. C'est-à-dire qu'au début, ça va paraître comme quelque chose d'inhabituel pour le cerveau, parce que le cerveau s'adapte toujours à ce qu'il est habitué, mais il faut persister jusqu'à ce que ça se fait naturellement. C'est pour ça qu'au début, il va forcément avoir des moments un peu d'énervement, de tension, mais rien de grave. Enfin, moi, je ne sens pas ça comme quelque chose de grave, ça va être juste des petits moments, mais qu'il faut que vous preniez l'habitude de calmer ces tensions. C'est vraiment primordial, surtout que là, vous allez avoir des belles choses. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour avoir les notifications lorsqu'une vidéo se met en ligne. N'hésitez pas à regarder les liens en description de la vidéo et en commentaire pour retrouver mon site internet avec les produits ésotériques et aussi avec les réservations guidées, les réservations des guidances privées avec moi et aussi les guidances privées avec une consoeur plume dorée qui est dans un autre lien en description toujours. Et aussi pour avoir accès au site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ses oracles, donc les 2 oracles qu'on a utilisés aujourd'hui, et aussi pour retrouver les soins qu'elle réalise. Voilà, je vous dis à très bientôt.